Alors, je comprends la question de la gauche et de la droite. Vous êtes invité à intervenir ici, à votre avis, est-ce qu'il est possible j'essaie de poser la question de manière intelligente. À votre avis, l'alternance politique, elle se joue entre qui et qui? Comment les différentes formes de sensibilité politique alternent? Alors, il y a trois sensibilités en France actuellement. Quelles sont les trois forces? La gauche. La gauche islamique, comment on l'appelle? La gauche, la droite, l'islamo-gauche. Attends, mais il faut les mettre tous en même temps là. Et l'extrême droite. l'extrême gauche. Et puis l'extrême droite, le centre. Oui, le centre. Alors, qu'est-ce qui caractérise le centre? Ils sont un peu à gauche, un peu à droite. Oui. À la queue de deux. C'est comme Bayrou. C'est comme par exemple monsieur François Bayrou. Voilà, bon. Tantôt, voilà. Tantôt, oui, il était un peu plus à droite, et puis tantôt il était un peu plus à gauche. Alors, on ne sait pas bien où il est. L'esclavage. Alors, est-ce que les extrêmes peuvent s'unir? Bon, mais après, bon, aussi, Si c'était un si, comme aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à voir la différence entre la droite et la gauche. Voilà. Sur certains sujets, on a de plus en plus de mal oui, pardon, oui, excusez-moi. Qu'est-ce que vous disiez, oui, à propos des extrêmes? J'ai pas bien entendu. C'est-à-dire que, est-ce que les extrêmes peuvent s'unir? Logiquement, non. Écoutez, par exemple, avant il y avait bien ce qu'on appelait le national-socialisme. Ah oui. Un truc, voilà, à la fois nationaliste et à la fois socialiste. Il y a même, il existe même dans d'autres pays des trucs qu'on appelle national-bolchevique, j'ai entendu ça aussi. Voilà. Je ne sais pas concrètement ce que ça donne, mais Bon, écoutez, on va essayer d'avancer. Voilà. Alors, comment est-ce que vous voyez la vie politique en France? Il y a des périodes où c'est le centre. Quelles sont les périodes où le centre, c'était quels étaient les périodes centristes en France? centriste. Oui. Peut-être je vois où vous voulez en venir. La cohabitation, non? Non, mais pas, bon, on va poser le problème autrement. Est-ce que par exemple, quand il y avait Chirac comme président, mais il y avait Jospin, voilà, donc les obligés. Donc pour contenter tout le monde, on était obligé de faire amélioration par rapport à ce qu'il y avait avant. Les chiffres osciller les extrêmes. Comment? Oui. Alors, par exemple, De Gaulle, où est-ce que vous le situez sur l'échiquier politique de Gaulle? Il est chargé. Où est-ce que vous mettez De Gaulle sur l'échiquier politique? Moi, je dirais centre droit. Oui. Vous aussi, vous êtes d'accord, Pierre? Centre droit. Ouais. Disons que c'est un mouvement un petit peu à part aussi, quoi. Beaucoup de gens se réclament du gaullisme, et même des gens de gauche, de droite, de tous les genres. On en parle avant, Alors,
Ah non, moi je Le sais centre. Ou arabe dégaine du côté. Donc finalement, qu'est-ce qui caractérise le centre? Est-ce que le centre, qu'est-ce qui, De Gaulle par exemple, qu'est-ce qu'il disait? Il ne voulait pas, il voulait être au-dessus des partis. Ouais. Donc le centre, il refuse les partis extrêmes, il refuse la gauche et la droite. Alors, qu'est-ce qu'il disait en France? Que la France se dirige au centre. Giscard d'Estaing. Voilà. Ouais. Donc il y a des sensibilités centristes à différents moments. Mais alors quelle est la différence entre une position centriste comme De Gaulle, comme Giscard? Est-ce que Macron est centriste? Emmanuel Macron c'est un centriste. Oui, oui. Il y a même des gens qui parlent d'extrême centre. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme-là. Voilà, extrême centre. Donc il y a des périodes d'extrême centre et il y a des périodes. C'est vrai, des fois Macron, des fois. Moi, des fois, sur certains trucs, je les trouvais extrémistes. Voilà. Bon, par exemple, pendant la période du Covid, là, il était assez extrémiste. Voilà. Sur le sujet du Covid, il était assez extrémiste, Macron. Voilà. Non, mais extrémiste, ça veut dire quoi extrémiste? Par exemple, de demander, par exemple, une sorte de laisser-passer pour pouvoir se rendre dans certains lieux, qu'on pourrait assimiler aux Schweiz de la Seconde Guerre mondiale, et j'ai trouvé que c'était un peu extrémiste. Voilà, ou de dire qu'on emmerde les gens qui ne sont pas vaccinés, ou que les non-vaccinés ne sont plus des citoyens. Oui, là j'ai trouvé que là il y avait de l'extrémisme. De l'extrémisme. Alors, on va poser votre problème autrement. Qu'est-ce qui caractérise les gens? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est de gauche ou de droite, sociologiquement? Moi, à mon avis, C'est il y a l'éducation. peut-être d'abord L'éducation. Pardon? L'éducation. il y a peut-être Pas que vous, quand même. Il y a Hein. peut-être l'influence familiale d'abord, Oui. voilà, et puis après, Non, mais quel est le profil Oui, des oui. gens qui sont à gauche et le profil des gens qui sont à droite? bah, En quoi le- ils s'opposent? En quoi ils s'opposent? le profil des gens qui sont à gauche, plus la basse classe, Oui. ouvrière, Voilà. euh, Et les gens qui sont à droite, alors? voilà. Bon, et puis les gens qui sont à droite, et ben plutôt les gens, des gens plus aisés, Voilà. et puis voilà, oui, bon, et puis les gens, voilà, qui, voilà, bon, par exemple, les commerçants, les trucs comme ça. Alors vous-même, vous êtes de droite ou de gauche, vous? Moi, je suis de droite. Mais vous êtes de la basse, vous n'êtes pas de la basse classe? Vous êtes de la revendication, non? Vous revendiquez des choses? Moi, je suis réactionnaire. Oui, d'accord. Bon. Alors, résumons sur ce sujet. On ne choisit pas d'être de gauche ou de droite, en fait. Ça vient de notre parcours familial, notre parcours social. Comme vous l'avez dit très bien, d'ailleurs, il a dit des choses très bien. Il a dit effectivement, par exemple, quelqu'un qui veut se faire intégrer, qu'est-ce que c'est que l'intégration, à votre avis? S'assimiler. Bon, pour s'assimiler, il faut ne pas être assimilé. C'est un projet. On veut se faire assimiler, on veut se faire intégrer. Donc c'est quelqu'un qui est en demande, il est en demande. Hein? Donc il voudrait qu'on l'accepte dans le groupe en question. Il voudrait qu'on l'accepte dans le milieu en On question. accepte et s'engage aussi. On ne se contente pas d'être accepté, on faut s'engager aussi. Par exemple, les binationaux ne s'engagent pas tellement. Il donne des gages. Il donne des gages. Alors quelqu'un qui est, par exemple vous, par exemple, votre sensibilité, vous êtes quelqu'un qui est plutôt du côté de ceux qui veulent monter, s'intégrer, ou du côté des gens qui sont déjà intégrés
et qui n'ont rien à, qui ne cherchent pas à se faire intégrer davantage. Donc, vous êtes de quel genre de famille vous-même? Vous êtes une famille qui n'a pas à faire ses preuves? Est-ce que vous êtes des gens qui doivent faire leurs preuves, qui sont intégrés, ou des gens qui sont intégrés et qui n'ont pas à y prouver? Ouais, mais disons, on n'est pas. Mais parle un peu. On n'est pas forcément intégré totalement, quoi. Il y a différents niveaux d'intégration. Il y a des gens qui sont intégrés, qui se pensent intégrés, mais qui ont des problèmes malgré tout existentiels. Par exemple, aux États-Unis, il y a plein de gens qui consultent des psychanalystes, tout ça. Donc ils ont l'impression qu'ils sont intégrés, disons, au point de vue économique, salarial, mais ils sont mal peut-être dans leur peau. Alors déjà, le mot intégré est un mot ambigu. Être intégré, ça veut dire quoi être intégré? Si vous êtes, par exemple, quelqu'un qui est dans un endroit, il n'a pas à être... Celui qui veut être intégré, c'est celui qui est extérieur. Si vous êtes à l'intérieur, vous n'avez pas besoin d'être intégré. Normalement, je l'ai vu. Non, enlève-moi. Il y a énormément de diversité de comportements chez Alors là, les on se gère, là. ouais. Il y a quand même des millions de gens qui sont d'un côté, des millions de gens qui sont de l'autre côté. C'est pas des cas individuels. Par exemple, des gens qui ne parlent pas français, ils sont déjà dans un processus d'intégration. Ils veulent Il y en a beaucoup. Hein. Voilà. Donc, ils ne parlent pas français, donc ils veulent s'intégrer. Mais celui qui, comme vous, par exemple, vous parlez français correctement, donc vous ne cherchez pas à apprendre Les le Africains, français. ils dorment ici, ils ne savent pas parler. Vous ne cherchez pas à apprendre le français. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas parler. Lui, par exemple, il a cherché à se... Comment vous avez fait pour vous intégrer? Vous étiez quoi? Il était à l'école. Non, moi c'est spécial, moi je suis colonisé. Oui, ben, colonisé. Oui, nous, Il cherche on à apprend le faire un- français là-bas déjà. En On ne Afrique. parle pas de la question française uniquement. Généralement, un colonisé qui n'a pas vécu en France, qui n'est pas né en France, il va chercher à se faire intégrer. Ah oui, Il va ça, chercher à se comporter comme les gens. Non, du je cherche coin. pas, non, j'étais forcé. l'islam. On m'a forcé. Putain. C'est une force la colonisation. C'est un fou, hein. On vous a forcé. C'est une oppression. Oui, alors, oui, d'accord. Ouais. Mais j'ai ma langue, j'ai parle mon d'islam. pays, j'ai ma religion, Donc, vous n'êtes pas- différente de celle de la France. donc, vous ne voulez pas vous intégrer. Non. Je suis un réfugié en quelque sorte. Vous allez où là? Parce que mon pays va mal. Ah ouais, d'accord. Mon pays n'est pas encore indépendant. Pas indépendant, puisque n'est colonisé par l'arabo-islamisme. C'est un malade. Mais oui, la colonisation française est partie, mais il y a une deuxième colonisation, l'arabo-islamisme. Mais nous, on apprend le français là-bas. Parce que moi je suis algérien, je Oui, suis pas il connaît. arabe, je suis pas musulman. J'ai ma langue, Il est bizarre. j'ai mon pays a une histoire. Ben, elle est en Afrique du Nord, Au Maghreb. africain. L'islam, c'est oriental. Quelle est la force politique dont vous êtes le plus proche actuellement? En France, Oui. la gauche. Oui, voilà. Ouais, je disais aussi. C'est à peu près c'est une vengeance. Les gens qui ne sont pas intégrés, ils vont plutôt vers la gauche. Alors les chrétiens, eux, à votre avis, ils sont plutôt de gauche ou de droite, les chrétiens? Habituellement, Obligatoirement de droite. De droite. Les chrétiens. Gauche. Au départ, les chrétiens, ils étaient quoi, les chrétiens? Dans leur histoire. Oui, mais en France, c'est compliqué, c'est la laïcité qui joue. Dans leur histoire, les chrétiens, à l'époque de Jésus, c'était quoi? C'est gauche. ils étaient plutôt Il n'y avait pas de contestataires. parti. Il n'y avait pas de parti. Ils étaient plutôt Il n'y avait pas de gauche. parti. Il n'y avait pas de parti. Non, mais sérieux.
ils voulaient, pour une quelle était, rénovation voilà. donc du paysage social et économique, quoi. Conquérir certains droits par des pauvres, quoi. Reconnaître une certaine dignité aux pauvres. Oui, non mais bon, d'accord. Mais on va d'ailleurs, les chrétiens, c'était des gens qui n'étaient pas acceptés dans le monde juif. Ils étaient où, à votre avis, les chrétiens? Ils se situaient où dans le monde juif, dans le monde en Palestine? Ils se situaient comment? Jérusalem, non? Comment? C'était quoi cette population de gens qui étaient disposés à se faire baptiser, et pourquoi ils voulaient être baptisés? Ah oui. Quelle était leur motivation pour d'être baptisés, Serge? L'eau bénie. Voilà. C'est-à-dire là, on parle uniquement des lieux saints et tout ça. Oui, on parle pas du de début, l'Europe on en parle du début général. du christianisme. Du début. Bon, maintenant, il a pu évoluer depuis cette époque-là. Mais malgré tout, il y a l'idée de baptême, Baptême. elle est très ancienne. Oui, il est ancien. Et quelle était sa motivation? Pourquoi les gens se faisaient baptiser au départ, Serge? Allez, trouve-toi. Pourquoi alors, Jean-Marc? Pourquoi? Ah, il ne veut pas parler. Vous savez pourquoi ils voulaient se faire baptiser, les chrétiens? Pas les chrétiens, bref, c'était pas des chrétiens. Pourquoi des gens voulaient être chrétiens? C'est ça, je comprends pas, putain, c'est dur là. C'est pour se distinguer du juif. Exactement l'inverse. Ah, c'est le contraire, il t'a dit. Ah, c'est amusant. Pour s'allier aux juifs. Évidemment. On Ah, leur disait, d'accord. ils ne supportaient pas d'être mis à l'écart des juifs, et donc ils voulaient s'intégrer dans le monde juif grâce au baptême. Donc vous inventez complètement l'histoire du Oui, c'est le christianisme. contraire en fait. Ouais, parce qu'il y a un seul livre judéo-chrétien. La Bible, c'est un seul livre. Oh là là, on commence avec ça, quoi. Ouais. Les chrétiens étaient motivés, on n'a qu'à lire la lettre aux Éphésiens, ils étaient motivés par le fait de supprimer la barrière qu'il y avait entre eux et les juifs. Donc c'était pas pour se séparer des juifs, c'était au contraire parce qu'ils étaient séparés des juifs, ils voulaient que ça s'arrête. Et alors en Algérie, est-ce que c'est pareil? Entre Ah, quoi les et quoi? Kabyles, ouais. Non mais en Algérie, pourquoi est-ce que les gens n'étaient pas contents en Algérie quand il y avait la colonisation française? Ben, Ah, là, pendant la guerre. ah oui, là c'est pas religieux, ça c'est économique. On était très pauvres. Voilà. Les indigènes étaient très pauvres. Oui. C'était pas ça le problème. Ils voulaient. Qu'est-ce qui leur convenait pas sur le plan de leur statut en Algérie, c'est les Algériens, les Arabes? Mais ça, c'est Charles de Gaulle. Mais ils n'étaient pas respectés. On n'était pas respectés. L'indigène c'est un sous-homme. Mais non, par des blancs, tout ça. Ouais, c'est un sous-homme. Ils voulaient Moi, j'ai vécu ça. C'est le européen. ils voulaient avoir la même situation que les Blancs. Voilà, France. C'est-à-dire qu'ils voulaient avoir le même statut juridique. Ouais. Parce est-ce que vous savez que la différence entre un arabe, quelle est la différence entre l'arabe qui vivait en Algérie et le juif qui vit en Algérie? Ah, c'est pas la même, non? Si, c'est les mêmes. Quoi? C'est les mêmes, les juifs. Non? Non, c'est pas la même. Non? Non, c'est pas la même. Tu fous, toi? Depuis 1870, les juifs, ils étaient devenus français. Ouais, voilà, c'est ça. Des pas les Arabes. crémieux. Voilà, alors pourquoi vous ne le dites pas ça? Répète. Oui, mais c'est la France qui l'a choisi. Non, mais peu importe, vous voyez bien que c'était différent. Ouais, c'est différent. Vous n'avez pas le même Non, situation. mais la France a intérêt à le diviser. Non, mais vous me dites, vous n'avez pas la même situation, donc on est d'accord là-dessus. Donc les juifs, ils n'étaient pas en demande d'être intégrés puisqu'ils avaient déjà obtenu la nationalité française. Alors que les Arabes, eux, n'avaient pas encore obtenu. Ça, c'est vrai. Ils n'étaient pas contents. File-moi une quiche. C'est pas une question simplement de pauvreté. Même, je pense, avant ça, il y avait le pape juif aussi. Même avant ça, il y avait le pape juif. Bon, attendez, ça c'est. Bon, on peut arrêter. Des juifs qui mangent pas de Je peux arrêter? Non, non, mais je ne sais pas de quoi vous parlez, de quoi, là. Pape juif, je ne sais pas où vous parlez. Attends, j'arrête. Vous mélangez.